Vous connaissez ces grandes fleurs colorées souvent peintes de très près? C'est la spécialité de Georgia O'Keeffe, une peintre américaine du XXe siècle. On estime qu'elle en aurait peint plus de 200 entre 1920 et 1950. À l'époque, Georgia O'Keeffe vit dans un monde d'hommes qui a du mal à lui faire une place dans les galeries et à reconnaître sa légitimité. De nombreux artistes et commentateurs voient dans ces tableaux de fleurs des représentations de sexe humain. Féminin lorsque la corolle s'ouvre, masculin lorsqu'elles contiennent des spadis, ce petit épi que l'on voit parfois au milieu des pétales. On a alors dit à l'époque que Georgia O'Keeffe peignait des fleurs pour représenter la sexualité et le désir au féminin. Mais cette lecture avait le don d'agacer l'artiste. Alors pourquoi peindre ces immenses fleurs? Georgia O'Keeffe n'avait pas l'intention de mettre en scène une vision féminine de l'érotisme. Au contraire, elle aurait même déclaré « Je déteste les fleurs, je les peins uniquement parce qu'elles sont moins chères que des mannequins et qu'elles ne bougent pas ». Aujourd'hui, une nouvelle façon d'interpréter ces tableaux fait surface. En fait, pour les comprendre, il faudrait peut-être essayer de se mettre dans la peau d'une autre forme de vie et de laisser un peu de côté notre point de vue d'humain. C'est ce que propose en tout cas l'historienne de l'art Estelle Jong Mangal. Pour elle, les tableaux de fleurs de Georgia O'Keeffe nous font accéder au point de vue du pollinisateur. Mouches, abeilles, papillons, bourdons, tous ces insectes doivent avoir bien l'habitude de voir la fleur sous cet angle. Si O'Keeffe nous montre donc l'intimité de ces fleurs, ce serait plutôt pour nous placer dans ce point de vue hors du commun. Et si l'on y voit un sous-entendu sexuel, ne vous méprenez pas, il s'agit seulement de la reproduction des végétaux.